Salut les amis. Comment tu vas? Ici ça commence à être un peu compliqué de tourner dans la jungle. Mais bon, à part ça va. Today, mon cher ami, nous allons aller récolter les pommes de terre. Je les aurais bien laissés un peu plus longtemps dans le sol. Le problème, c'est que Mr. Mildew s'est invité dans le potager, a dézingué toutes les tomates à l'extérieur, et comme le gars fait pas dans le détail, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur les pommes de terre. Du coup, il y a plus de feuilles, il y a plus rien du tout. Il a pas encore eu le temps d'aller jusqu'en bas ni d'attaquer mes pommes de terre normalement. Mais le problème, c'est que du coup, je suis obligé de les récolter maintenant. Enfin bref. Aujourd'hui, on va aller faire ça et on va en profiter pour faire un comparatif entre la méthode sous foin que j'ai pratiquée l'année dernière et cette année en mode classique, 20 cm sous terre. Et puis on va bien voir ce que ça donne. C'est parti! Nous voici donc à l'endroit du délit, là où je cultive mes pommes de terre. Je les ai pas changées d'emplacement cette année parce que je voulais faire un comparatif entre ces deux méthodes, la méthode classique à 20 cm sous terre et la méthode sous foin. Si ça t'intéresse de voir le résultat de l'année dernière là maintenant tout de suite parce que t'es un gros impatient, je te mets une petite vidéo là-haut. Tu vas voir, ça te permettra d'avoir une idée. Comme tu peux le voir, sur cette zone, j'ai déjà récolté une petite partie parce que j'avais des amis à la maison. Et la récolte n'était pas folle, hein. On avait pas mal de pommes de terre rongées. Mais bon, ça, on en parlera quand on fera le bilan après la récolte. Déjà, tu vois, bon, y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, hein. Là, les pommes de terre, c'est terminé. Elles ont chopé le mildiou, hein, il n'y a pas de secret. Du coup, il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus rien. Tu vois, ça pendouille là, comme un... je sais pas quoi. Petit point à savoir quand même, pour cultiver les pommes de terre comme ça, j'ai fait 2 gros sillons de 20 cm. Je mets une pomme de terre environ tous les 20 cm, je recouvre et après plus tard je viens les buter exclusivement au foin. Je rajoute pas de terre. Ce qui me permet en fait de venir les récolter après à la grelinette. Bref, première étape, je vais enlever tout le foin et ensuite on va foutre des coups de grelinette là-dedans pour aller chercher les pommes de terre. Allez, c'est parti! Alors déjà, premier constat qu'on peut faire, il y a pas mal de pommes de terre qui sont à la surface. D'où l'extrême importance de venir buter les pommes de terre. Même en étant à 20 cm de profondeur, on le voit, elles sont à la surface les pommes de terre. Le butage, étape obligatoire. Bon, et ben voilà la récolte de cette année. Bon, c'est pas trop mal, hein. Franchement, on a plutôt des beaux calibres. Alors, il y en a quand même des grignotés. En termes de calibrage, c'est mieux que l'année dernière. Bon, il y a toujours des petites, hein, forcément. Et tu vois, il y en a qui se sont fait bouffer, quoi. Maintenant, on va passer à la comparaison entre le foin et la méthode classique. Alors, bon, la récolte, forcément, c'est plus emmerdant, si je reste poli, avec la manière classique. Le foin, ça allait beaucoup plus vite de les ramasser, hein. C'est 5 fois plus rapide. Mais voilà, ça se fait, hein. Quand on a l'habitude, ça se fait quand même dans la terre. C'est juste que là, j'ai dû passer 20 minutes à tout ramasser. Si ça avait été sous du foin, j'en aurais mis 3. Pour la méthode sous foin, 1 point. Par contre, je n'ai aucune pomme de terre verte. À part une ou deux qu'on a ramassées tout à l'heure qui étaient en surface, j'en ai vraiment 0. Alors qu'avec la méthode sous foin, et pourtant j'en avais mis des quantités de foin, il y en avait quand même pas mal. Là, 1 point pour la méthode classique. Un truc quand même qu'il faut prendre en compte, quand j'avais fait les pommes de terre sous foin, il n'y a pas eu de mildiou. Là, il y a eu le mildiou, donc j'ai été obligé de les récolter plus tôt. Mais niveau calibre, elles sont quand même plus grosses de moyenne, hein, sur toute la récolte que quand on l'a fait sous foin. 1 point pour la méthode classique. En termes de dégâts de rongeurs, il y en a quand même quelques-unes qui sont rongées. Mais l'année dernière, de mémoire, j'en avais fait quand même pas mal qui étaient déjà rongées. Mine de rien, le fait de les mettre dans la terre, ça limite les attaques des rongeurs. Donc 1 point pour la méthode classique. Le problème pour la conservation à venir, c'est que là, je vais avoir pas mal de nettoyage à faire. Il faut que je les trempe dans l'eau, que j'enlève la terre, que je les fasse sécher. En termes de nettoyage, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à la méthode sous foin où clairement, juste un petit coup rapide sous l'eau et puis c'est terminé, quoi. Donc là, 1 point pour la méthode sous foin. On va quand même parler aussi un peu du sol. Mine de rien, la méthode classique pour récolter, ça t'oblige à venir retourner le sol. Donc la vie du sol, elle en prend un taquet. C'est franchement pas terrible, hein, tu te doutes. L'avantage
L'avantage de la méthode sous foin, c'est que tu touches pas du tout au sol qui est en dessous. Tu les récoltes, elles sont dessus, à la limite t'as juste à farfouiller un petit peu dans les premiers centimètres, ça va. Tu désagrèges pas tout comme un gros bourrin. Donc là encore, un point pour la méthode sous foin. D'une manière générale, sur toute la durée de la culture, celle qui m'a demandé le moins d'entretien, ça reste quand même la méthode classique. Vu qu'elles sont déjà enfoncées 20 cm sous terre, j'ai dû buter qu'une seule fois, alors que la méthode sous foin, j'ai dû m'y reprendre au moins à 2 fois. La première fois une épaisse couche et refaire une grosse couche la deuxième fois. Par contre, si on parle purement résultat, le résultat final ça compte quand même, et au final avec la méthode classique, j'ai une bonne récolte on va dire. Pour des pommes de terre qui ont eu mildiou, hein, attention, hein. Si elles n'avaient pas eu mildiou, ce serait différent. Calibre comme ça serait normal. Mais en moyenne, j'ai une plus belle récolte quand même avec cette méthode là qu'avec la méthode sous foin. Voilà. Si je dois faire un petit résumé sur ces deux méthodes de culture et te dire ce que personnellement j'en pense, pour moi les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si t'as pas envie de te faire liège à mettre les mains dans la terre, bah tu les fais sous foin. Et par contre si t'en as rien à foutre, ou que t'es comme moi et que t'habites à la campagne et qu'il y a des rongeurs, et ben la méthode classique ça marche très bien, hein. Et mon avis personnel, la récolte est meilleure. Sur ce, porte bien l'ami. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai du soleil dans la gueule. Allez maintenant tu files dans ton potager, dépêche-toi. Peace.